Donc, une des thématiques du laboratoire, ce sont les adaptations cardiovasculaires à l'exercice. Et en fait, nous utilisons l'activité physique comme outil thérapeutique, notamment dans des maladies cardiovasculaires. Donc, par exemple, après un infarctus du myocarde ou en cas d'hypertension, les personnes, lorsqu'elles pratiquent l'activité physique, il a bien été montré dans la littérature scientifique que cette activité physique pouvait améliorer les symptômes de la maladie, pouvait les aider à se réentraîner après des accidents cardiovasculaires, pouvait les aider à améliorer leur fonction cardiaque et donc leur qualité de vie après des accidents cardiovasculaires. Et donc la thématique sur laquelle je travaille plus précisément est l'étude des adaptations cardiovasculaires à l'exercice lors de l'hypertension chez des patients hypertendus et particulièrement chez des femmes hypertendues. Parce qu'en fait, il a été montré que l'hypertension chez les femmes se produit plus tard dans la vie d'une femme, plutôt après 60 ans, 50 ans même, après la ménopause en fait, alors que chez l'homme, cette même hypertension va se développer plutôt à 40 ans. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette hypertension est plus tardive. Donc, il y a un lien avec les hormones sexuelles féminines. Donc, pourquoi cette hypertension se développe plus tardivement et quelles sont les adaptations à l'exercice chez les femmes et est-ce que l'exercice peut éviter en fait le développement de cette hypertension après la ménopause chez la femme. Cette thématique est développée donc au sein du laboratoire à travers deux approches. Donc une approche plus globale chez l'homme et donc chez des sujets femmes, et puis à travers une approche expérimentale chez l'animal pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents aux différents phénomènes qu'on va observer, aux différentes adaptations qu'on va observer. Et donc dans le cadre de cette étude, j'utilise un des appareils de la plateforme ImageUp, et cet appareil, c'est l'échographe haute résolution pour petit animal. Et donc l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il est capable de nous donner des images sur des structures très petites, parce que c'est un échographe, comme son nom l'indique, haute résolution. Donc les sondes qui sont utilisées pour faire les échographies sont des sondes à très haute fréquence. Et donc la très haute fréquence permet à l'onde ultrasonore d'avoir une très bonne définition. Alors par contre, quand la définition de l'onde ultrasonore est très bonne, on perd un peu en profondeur d'exploration. Et quand on explore des petits rongeurs, c'est pas un problème, parce que voilà, un rat, ça va avoir une épaisseur de 2 cm lorsqu'il est allongé sur la table pour l'examen échographique. Et puis une souris, ça sera 1 cm de profondeur. Donc on a vraiment accès à tous les organes internes de l'animal. Et donc nous, on utilise cet outil surtout pour la fonction cardiovasculaire. Donc on va explorer la fonction cardiovasculaire et on va être capable à la fois d'avoir des images sur la structure du cœur, des parois du cœur, des vaisseaux sanguins, l'aorte notamment, et puis sur leur fonctionnement. Donc on va pouvoir enregistrer la contraction des ventricules, on va pouvoir enregistrer les flux sanguins à travers l'aorte, à travers les artères pulmonaires, donc qui sont des petites artères à l'échelle du petit animal. Et on va comparer toutes ces fonctions entre les différents types d'animaux qu'on va utiliser pour répondre à nos hypothèses. Donc l'intérêt de l'utilisation de l'échographe, c'est que cela va permettre d'avoir accès à la fonction cardiovasculaire chez l'animal vivant, de façon non invasive, puisque le seul acte que l'on pratique pour l'animal qui va être exploré, c'est une anesthésie générale, en phase gazeuse, exactement comme les anesthésies générales chez l'homme lors de chirurgie. Et on va donc pouvoir suivre la fonction cardiovasculaire et cette évolution au cours du temps, donc sur plusieurs semaines, même plusieurs mois, et ceci sans sacrifier l'animal chez le même animal. Nous utilisons du fait de notre thématique cette technique pour explorer la fonction cardiovasculaire, mais cette technique va permettre aussi d'explorer d'autres organes, les reins, le foie, et donc il y a même
une utilisation pour le développement, quand on veut explorer le développement fœtal, donc même chez des animaux aussi petits que les souris, et l'évolution aussi de tumeurs. Donc grâce à la vascularisation des tumeurs, eh bien, on peut observer l'évolution de la taille de la tumeur, son envahissement dans d'autres structures.